Oh. Bienvenue chers yogis, chers yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, notre pratique qui est dédiée à la nouvelle lune. Ce mois-ci, notre nouvelle lune se situe dans le signe de la balance, un signe d'équilibre, d'harmonie, de tempérance, mais qui peut aussi se montrer assez hésitant et qui a du mal à définir ses choix, qui est assez indécis. Comme tous les 28 jours, un nouveau cycle s'ouvre, c'est le moment de la nouvelle lune, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce moment dans le cycle lunaire, cette phase lunaire est la plus propice à l'élévation de nos intentions. Qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? C'est le moment idéal pour faire ces listes d'objectifs, ces listes de souhaits, ces listes d'intentions, de manifestations. Qu'est-ce que j'ai envie de voir concrétiser dans ma vie et qui me tient à cœur? Dans le signe de la balance, c'est un signe qui nous invite à trouver son équilibre. Aussi bien son équilibre extérieur, on va le voir aujourd'hui à travers certaines postures justement d'équilibre, mais aussi mon équilibre intérieur. Quel est ce point dans ma vie où je me trouve juste bien, en paix et en adéquation avec qui je suis? C'est également le moment idéal pour s'entourer de beauté, car la balance est un signe d'air qui est là pour intensifier les concepts et les idées et qui aime s'entourer de cette beauté, de l'art. Donc peut-être aller au musée, aller dans la nature, s'entourer de ce que l'on trouve beau pour soi à l'intérieur et qui vient nous nourrir. C'est également un moment aussi pour aller nourrir aussi peut-être cet équilibre et cette beauté, mais dans nos relations. Cultiver l'entente positive, l'harmonie, la tempérance, afin de trouver juste un moment de paix, de calme et de sérénité avec ceux qui nous entourent. Et surtout ceux qui nous sont chers, ceux avec lesquels on habite peut-être, ou nos amis, mais vraiment trouver juste ce petit point d'équilibre, ce petit point de paix, de paisibilité dans toutes nos relations et la façon dont on communique avec les autres. Enfin, on arrive au moment de l'automne, donc c'est le moment idéal pour prendre soin de soi, pour s'hydrater et nourrir sa peau à travers peut-être des huiles essentielles, à travers de l'huile de sésame, tous ces petits soins que l'on s'apporte et qui nous font le plus grand bien et qui nous aident à se sentir bien. On va pouvoir commencer notre pratique en posture allongée, Shavasana, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel et simplement ici ressentir comment je me sens, s'abandonner à l'appel de la gravité. Se relier à mon souffle, celui qui me rend vivant, en vie. Je me concentre dessus, sur cette énergie qui fait danser mon corps, qui fait danser chaque cellule de mon être. Ce souffle fait d'air qui m'est donné par la nature et que mon corps rejette pour qu'ensuite celle-ci recycle et régénère afin que ce souffle, cet air puisse me nourrir à nouveau. Ceci est un cycle, comme tout ce qui se trouve dans la nature, comme les saisons, la lune, le cycle menstruel de la femme, tout est relié. Alors je m'abandonne et je me laisse à ce souffle, à cette musique intérieure, à cette mélodie de l'intime,
qui m'anime et qui me rend vivant à chaque instant. Et doucement, je reprends contact avec mon corps physique. Je peux venir faire des petits mouvements à l'aide de mes membres afin de venir m'asseoir sur mon tapis. Ici, je viens m'asseoir en posture facile, la posture de tailleur, comme ceci. Et je vais commencer à faire des mouvements à l'aide de ma colonne, des mouvements circulaires d'avant en arrière. Je crée de l'espace dans ma colonne, dans ma poitrine, dans mon cœur. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Continue à ton propre rythme, à ton propre tempo, celui qui est juste pour toi aujourd'hui. Et on fait la même chose de l'autre sens. Tu ouvres ta poitrine vers l'avant et tu refermes ton cœur vers l'arrière. Puis tu retrouves ton centre. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel et sur l'expiration, les bras en cactus. Inspire, projette ton cœur vers l'avant et sur l'expiration, tes coudes et tes paumes de main se retrouvent dans ton centre. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, retrouve ton centre. Inspire, expire. Et pareil, continue cette danse qui t'est propre, celle qui t'appartient, celle qui permet de t'ouvrir au monde et à la vie.
Encore une respiration. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, reviens à toi. On va maintenant ouvrir la jambe gauche sur le côté, comme ceci. Et sur l'inspiration, tu vas venir attraper ton pied gauche à l'aide de ta main gauche et poser ton bras droit sur ton oreille droite pour ouvrir sur tout le côté latéral droit de ton corps. Toujours crée de l'espace en toi, à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur. Tu peux ressentir l'étirement au niveau de la hanche et qui part ensuite tout le long du flanc jusqu'à tes doigts. Ouvre ta poitrine. Et si c'est possible, tu peux même attraper ton pied gauche à l'aide de ta main droite. Regard dirigé vers le ciel. Inspire, c'est ta main droite qui vient se placer à l'arrière de ton corps. Et sur la prochaine respiration, tu fais un grand mouvement à l'aide de ta main gauche pour projeter ton bassin vers l'avant. Super. Étire tout ton corps. Inspire. Expire. Relâche. On fait maintenant la même chose de l'autre côté. C'est ton bras, ta jambe droite qui s'étire sur le côté droit. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, la main droite rencontre ton pied droit. Et ton bras gauche, ton oreille gauche. Regard dirigé vers le ciel. Tu peux peut-être sentir une différence entre les deux côtés. Un côté qui est plus simple, plus souple que l'autre, c'est normal. Pense bien ici à ouvrir ta poitrine vers l'avant. Et si c'est possible, attrape ton pied étroit à l'aide de ta main gauche. Le regard est toujours dirigé vers le ciel. Inspire, reviens au centre. C'est ta main gauche qui se place à l'arrière de ton corps. Et sur une impulsion, le bassin s'élève vers le ciel. Ressens l'étirement au niveau de tes hanches, de ta poitrine. Inspire. Expire. Reviens. On va maintenant s'allonger sur le dos, tes genoux contre ta poitrine dans Apana, la posture de la libération des vents. Ici, tu serres fort tes genoux contre ta poitrine, comme si tu voulais venir te faire un gros câlin. Et tu relâches dans le dos. Les lombaires sont bien ancrés dans le sol. Et on va maintenant faire des petits mouvements de balancier vers l'avant de ton tapis. Ceci permet en plus de venir masser ta colonne vertébrale pour venir te positionner debout.
Sur l'inspiration, on va venir faire des grands cercles vers l'avant. Étirer les bras, les épaules. Cet exercice est très bénéfique aussi pour venir travailler sa mobilité au niveau du haut du corps. Et pareil de l'autre sens. Le dernier, inspire, expire. On va maintenant passer à nos célèbres salutations du soleil. On va faire 2 cycles, comme d'habitude. Inspire, les pieds joints à l'avant du tapis, le dos et la colonne vertébrale bien alignés, le bassin rétroversé. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, menton au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel.
Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur des hanches. Paume de main tournée vers l'avant, ferme les yeux. Et ressens ici les sensations dans ton corps. La façon dont ton rythme cardiaque s'est accéléré. Ta respiration qui s'est accentuée. Toutes les cellules à l'intérieur de ton corps qui bougent et qui dansent. Ressens cette mélodie intérieure. Accueille ce qui s'offre à toi, les opportunités qui te sont offertes. Ouvre-toi à l'infini des possibles. Ouvre les yeux. Et sur la prochaine inspiration, tu vas faire un grand pas vers l'arrière avec ton pied droit pour venir poser ton genou droit sur le tapis, le dos de ton pied également. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel et on reste ici dans notre fente basse. Tu peux ressentir l'ouverture au niveau de tes hanches, l'espace que tu crées dans celle-ci. Inspire, étire tes bras vers le ciel, tes mains veulent toucher les étoiles. Et sur l'expiration, tu vas venir pencher ton buste vers l'arrière et ouvrir ton cœur, ouvrir ton corps. Inspire. Expire, tu reviens. Fente haute, tu lèves ton genou hors du sol. Inspire et sur l'expiration, Virabhadrasana 2, notre guerrier 2, pied arrière parallèle au bord du tapis. Regard dirigé vers ton bras gauche à l'avant, tu ouvres dans ta hanche, tu ouvres dans tes épaules. Et tu demeures ici dans cette posture stable du guerrier. Ta respiration est toujours profonde. Elle vient du plus profond de tes poumons. Celle que tu vas puiser au niveau de ton ventre. Celle qui est pure, sincère et authentique. Inspire. Expire, inverse ton guerrier. Bras gauche vers le ciel, main droite sur ta jambe arrière. Inspire, reviens dans ton guerrier 2. Et cette fois-ci, tu vas venir crocheter tes mains à l'arrière de ton dos pour former un point. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, tu te laisses tomber à l'intérieur de ta jambe gauche. Relâche ici dans la tête, dans la nuque. Tu t'abandonnes complètement à cette force intérieure, à cette force extérieure que tu incarnes pleinement. Inspire, guerrier 2. Fente haute à l'aide d'un grand mouvement de ton bras droit. Et tu poses tes mains entre ton pied à l'avant, planche. Genoux, poitrine, front au sol. On l'a fait dans les salutations au soleil.
petit cobra. Chien tête en bas. Tu viens faire un grand pied à l'aide de ton pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche le rejoint et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. C'est maintenant le pied gauche qui vient faire un grand pas à l'arrière du tapis, le genou se dépose sur le sol et le dos de ton pied également. Inspire, bras vers le ciel et ressens l'ouverture au niveau de ta hanche droite, de ta hanche gauche. Cet espace que tu crées en toi. Les bras sont bien étirés, elles veulent attraper le soleil. Inspire, expire. Et sur l'inspiration, tu viens basculer vers l'arrière pour ouvrir ton corps. Inspire, reviens. Tu crochettes tes orteils à l'arrière de ton tapis pour ta fente haute. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Regard dirigé vers l'avant sur ton bras droit. Pied gauche parallèle au bord du tapis. Ce guerrier est fort et puissant, tout comme toi. Toi aussi tu as cette force à l'intérieur de ton corps. Elle suffit d'être exprimée. Elle suffit d'être incarnée pleinement pour qu'elle puisse jouir de sa propre force, de son propre pouvoir. N'aie pas peur, car cette force est une étincelle divine, qui t'invite à avoir dans la vie une attitude positive sur le monde qui t'entoure. Inspire. Expire, inverse ton guerrier, bras gauche sur ta jambe arrière, bras droit élevé vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Tu viens faire un point à l'aide de tes mains à l'arrière de ton dos. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, tu te laisses tomber à l'intérieur de ton pied droit. Ici, pareil, relâche la tête, la nuque. Abandonne-toi à cette gravité. Inspire, guerrier 2. Fente haute. Planche. Genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Tu viens déposer tes genoux sur ton tapis et tu te laisses aller dans Balasana, la posture de l'enfant, les bras le long de ton corps. Dans cette posture de repos, de pause. Tu peux ressentir ta respiration, chaque mouvement de ton ventre contre tes cuisses.
Relâche complètement dans tes épaules, dans tes bras. Inspire, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tes jambes sont tendues, les talons en direction du sol et le bassin en direction du ciel. Et sur l'inspiration, tu vas venir soulever tes talons et faire le dos rond à l'aide de tes épaules jusqu'à l'avant de ton tapis et tu plies les genoux, tu creuses le dos cette fois-ci, tu regardes vers le ciel pour retrouver notre chien tête en bas. Et on continue, on crée cette vague avec notre corps, ce mouvement de la colonne. Inspire, le dos rond. Expire, tu creuses le dos. Continue. Deviens cette vague que tu incarnes par le corps. Chien tête en bas. Inspire, ton pied droit vient se déposer entre tes deux mains. Pied gauche parallèle au bord du tapis. Et on se soulève pour Trikonasana, la posture du triangle. Main droite sur ton tibia droit et main gauche en direction du ciel. Ici, pense bien à rétroverser le bassin, à pas pencher comme ceci pour toucher le sol. Non, l'importance est de créer cette géométrie à l'aide de ton bassin, de tes hanches. Peu importe que ta main arrive sur ta cuisse, sur ton genou, sur ton tibia. L'importance ici, c'est de venir étirer tout le côté latéral gauche de ton corps en sécurité, afin de ne pas te blesser, de ne pas te faire mal. Et si tu es à l'aise, tu peux venir déposer ton bras gauche contre ton oreille gauche. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspiration, à l'aide d'une petite impulsion, tu viens déposer les doigts de ta main droite sur le sol. Ton pied gauche se soulève dans Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Ton pied gauche est bien parallèle au sol, le pied est flex, comme s'il voulait repousser un mur à l'arrière de ton corps. Inspire, expire. Et inspire, tu viens micro-plier ton genou droit. Et sans toucher le sol à l'aide de ton pied gauche, tu viens le ramener contre ta poitrine. Super. Inspire, expire. Ouvre tes bras en cactus, ton pied gauche vers l'arrière. Ouvre tout ton corps. Et tu viens attraper l'intérieur de ton pied gauche à l'aide de ta main gauche pour étirer ton pied vers le ciel. Main droite étirée vers l'avant et penchée pour la posture
le Natarajasana, le danseur. Cette danse de l'équilibre. Tu peux fixer un point au loin pour essayer de le maintenir. Inspire, expire, inspire, expire, relâche. Tu peux expirer par la bouche tout ce qui te sert plus, tout ce dont tu n'as plus besoin et qui t'encombre aujourd'hui et maintenant. Et on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Pour continuer ce mouvement de vague, encore et toujours. Trouver son équilibre dans le mouvement, ce point de paix et de stabilité. Car la vraie stabilité est intérieure. La vie, elle, est toujours en mouvement. C'est son propre. Continue cette danse au rythme de ta respiration. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se déposer entre tes deux mains. Pied droit parallèle au bord du tapis. Et Trikonasana, la posture du triangle. Demeure ici dans cette géométrie de l'équilibre, dont est le symbole du triangle. Celui qui a des bases bien ancrées, ces bases qui permettent de s'élever vers le ciel. Ton bras droit peut être soit en direction du ciel, soit déposé contre ton oreille droite, si tu es à l'aise dans cette posture, le regard dirigé vers l'avant. Inspire, expire. Une dernière respiration. Et sur ta prochaine inspiration, tu viens faire un micro-mouvement vers l'avant pour déposer les doigts de ta main gauche sur le sol et lever ton bras droit vers le ciel dans Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Le bras droit est bien étiré vers le ciel, il veut toucher les étoiles. Et ton pied droit est flex, comme s'il voulait repousser un mur à l'arrière de ton corps. Le regard est dirigé vers le ciel. Et avec conscience, tu viens micro-fléchir ton genou gauche pour élever ton pied droit à l'avant de ton corps. Inspire ici, genou contre la poitrine. Expire, bras en cactus, genou droit vers l'arrière. Ouvre ton cœur, ouvre ton corps. Et tu viens attraper l'intérieur de ton pied droit à l'aide de ta main droite dans Natarajasana, la posture de notre danseur. Inspire, expire. Fixe un point au loin pour maintenir ton équilibre et lentement reviens. Tu peux expirer par la bouche
tout ce dont tu n'as plus besoin. Je vais maintenant me mettre face à toi. Inspire, tu vas venir lever les bras vers le ciel et soulever tes talons pour te mettre sur la pointe des pieds. Tu rentres ton bassin, ton nombril est contre ta colonne vertébrale et tu étires tous tes bras vers le ciel. Tes doigts veulent toucher les étoiles. Tu étires, tu étires, tu étires. Étire encore, encore, encore. Et relâche. Super. Tu vas maintenant te déposer tes genoux sur le sol pour la posture de notre chameau. Si tu n'es pas encore à l'aise dans cette posture, tu viens venir crocheter tes orteils à l'arrière et tes mains viennent se déposer au niveau de tes lombaires, les doigts dirigés vers le ciel. Et simplement ici, tu relâches. Si tu es à l'aise dans la posture, alors tu peux venir poser tes mains sur tes genoux. Et si tu es très à l'aise, le dos de tes pieds vient de se déposer sur le sol. Super. Ouvre ici. Ouvre tes épaules, ouvre ta poitrine, ouvre ton cœur. Et lentement, relâche pour venir t'asseoir sur tes talons. Ferme les yeux et ressens les sensations intérieures. Tu vas maintenant venir t'asseoir dans la posture du papillon. Les plantes de pied sont joints au niveau de l'entrejambe et tes pouces viennent se déposer au niveau de tes plantes de pied, comme si tu lisais un livre. Et ici, on va venir faire des petits mouvements à l'aide de nos genoux pour détendre dans les hanches. Et on relâche. On va venir s'allonger sur notre tapis. Les genoux sont fléchis et les talons viennent simplement effleurer le bout de tes doigts qui se trouvent au long de ton corps. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspiration, tu vas lever ton bassin vers le ciel dans la posture de notre pont. Étire le plus possible tes hanches vers le ciel. Ressens l'étirement dans tes abdominaux, dans ton ventre. La contraction au niveau de tes fessiers. Une dernière respiration, inspire. Expire, relâche. Ta jambe gauche va venir s'enlacer autour de ta jambe droite et tu laisses tomber tes genoux sur le côté droit de ton corps. Regard dirigé vers la gauche. Expire, change de côté. C'est la jambe droite qui vient s'enlacer autour de la jambe gauche et tes genoux se déposent sur le côté gauche de ton corps.
Regard dirigé vers la droite. Expire, viens au centre et dépose tes deux jambes sur le tapis pour la dernière posture de notre pratique, Shavasana. Pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Ressens les parties de ton corps en contact avec le sol. Ta respiration qui se fait fluide et naturelle, sans entrave. Ton mental qui est calme, posé. Si des pensées parviennent, c'est normal. Accueille-les, mais ne t'y attache pas. Abandonne-toi à cette posture d'ouverture, à cette posture de lâcher prise et de confiance. Lentement, reprends contact avec ton corps, ta respiration. Tu peux venir faire des petits mouvements à l'aide de tes orteils, de tes doigts, de tes pieds, de tes mains.
Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil et basculer sur le côté droit dans la posture du fœtus, toujours les yeux fermés. Tu te relèves à ton rythme. Inspire pour le home. Et incline-toi vers l'avant. Merci cher yogi, merci cher yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien et qu'elle te permettra de venir manifester tout ce que tu souhaites réaliser durant ce nouveau cycle lunaire. D'ici là, prends bien soin de toi et nous on se retrouve très très vite sur cette chaîne YouTube. Merci et à bientôt.